Bonjour et bienvenue dans Amour et Psychologie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 5 signes discrets mais profonds qui révèlent qu'une femme se sent véritablement proche de toi sur le plan émotionnel. Et pourquoi ces signes en disent bien plus que 1000 mots ne pourraient jamais exprimer. As-tu déjà remarqué que certaines femmes n'expriment pas leurs sentiments à travers les explications longues ou à travers des déclarations spectaculaires, mais à travers ce qu'elles décident de partager avec toi? La vérité est que lorsqu'une femme commence à t'ouvrir les portes de son monde intérieur, ce n'est jamais du simple hasard. Cela révèle toujours quelque chose de plus profond, caché sous la surface. Ce n'est pas seulement de la curiosité, ni simplement de l'attirance, mais quelque chose de plus durable, de plus significatif, profondément enraciné sur le plan émotionnel. Avant de commencer, j'aimerais te dire quelque chose de simple, mais sincère. Si tu n'as pas encore abonné cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Très bien, commençons. Au cours des prochaines minutes, tu vas découvrir les 5 choses subtiles qu'une femme ne commence à partager avec l'homme auprès duquel elle se sent véritablement et profondément en sécurité. En les parcourant ensemble, tu comprendras à quel moment ces barrières émotionnelles commencent à s'effriter, puis à disparaître progressivement sans qu'elles ne s'en rendent même compte. Reste jusqu'à la fin car le dernier signe te fera comprendre comment la véritable proximité émotionnelle se construit dans le silence, bien plus que dans les paroles. Signe numéro 5, elle partage ses pensées les plus profondes. La plupart des gens ne montrent jamais leur véritable monde intérieur. Ils présentent une version contrôlée, soigneusement façonnée d'eux-mêmes. Une version qui paraît acceptable et rassurante aux yeux des autres. Mais quelque chose change lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité en ta présence. Elle commence alors à laisser ses pensées circuler librement. Des idées spontanées, des réflexions nocturnes, de petites inquiétudes qu'elle garde habituellement pour elle, voire des opinions qu'elle n'oserait pas exprimer en public. Ce n'est pas une simple conversation anodine, c'est une véritable ouverture psychologique. Cela signifie que son esprit n'a plus constamment besoin d'être sur ses gardes lorsqu'elle est avec toi. Intérieurement, elle a décidé qu'elle n'avait plus de raison de filtrer chacune de ses pensées en ta présence. Et la manière dont tu réagis à ce moment-là est plus importante que ce que la plupart des gens l'imaginent. Tu la juges, l'interromps ou cherche à diriger ses pensées dans une autre direction, elle se refermera peu à peu. En revanche, si tu l'écoutes simplement, sans pression, sans correction et sans chercher à contrôler la conversation, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à se sentir mentalement en sécurité avec toi. Et ce sentiment de sécurité crée un lien émotionnel bien plus profond que n'importe quel compliment ou marque d'attention. Pourquoi est-ce que c'est si important d'un point de vue psychologique? Parce que l'esprit est la dernière forteresse à abaisser les défenses. Les êtres humains protègent leurs pensées les plus intimes plus que tout au monde. Ils ne les dévoilent que lorsqu'une véritable confiance s'est installée, lorsqu'elle commence à partager ses pensées sans filtre. Cela signifie qu'au plus profond d'elle-même, elle a décidé que tu ne représentes aucun danger. Ce n'est pas une décision consciente, encore moins une stratégie de manipulation. C'est une expression spontanée de sécurité, la forme la plus pure de la confiance. Signe numéro 4. Elle partage de petits fragments personnels de son passé. Il ne s'agit pas de ses traumatismes les plus douloureux, ni de ses grandes déceptions amoureuses. Ces confidences viennent souvent beaucoup plus tard, et lorsqu'elles viennent vraiment, elle peut provoquer un professeur qu'elle admirait à l'école, un surnom d'enfance connu uniquement de ses proches, ou un petit événement qui a discrètement influencé la façon dont elle se sent aujourd'hui. Ces souvenirs peuvent sembler insignifiants en apparence, mais ils possèdent pour elle une profonde valeur émotionnelle. Ces détails n'apparaissent que lorsqu'une femme commence à sentir que son identité est réellement comprise et pas seulement observée. C'est une forme d'intimité émotionnelle dans laquelle elle ne se présente plus comme une étrangère, mais t'autorise à découvrir des parties de ce qu'elle est vraiment au plus profond d'elle-même. Et c'est précisément là que la plupart des gens passent à côté d'une occasion précieuse. Ces petits souvenirs ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont de véritables clés émotionnelles. Si tu les retiens et que plus tard tu les évoques naturellement, tu envoies un message très puissant à son subconscient. Tu l'écoutes vraiment. Pas seulement en surface, mais avec une véritable attention.
Et ce niveau de présence crée une connexion que la plupart des gens n'atteignent jamais. Car ce qu'elle partage par petites touches est toujours lié à quelque chose de bien plus profond. D'un point de vue neuropsychologique, la mémoire à long terme est fortement liée aux émotions. Nous nous souvenons avant tout des expériences qui nous ont profondément marqués. Lorsqu'elle te confie ses souvenirs, elle ne te transmet pas seulement des informations. Elle t'ouvre une fenêtre sur son évolution émotionnelle, sur les moments qui l'ont façonné, sur les personnes qui ont compté pour elle et sur les tournants silencieux de son existence. Et si tu gardes ces détails en mémoire, si plusieurs semaines plus tard tu les évoques naturellement, quelque chose de plus profond se produit. Il m'a vraiment écouté. Il m'a vraiment comprise. Et cela est rare. Signe numéro 3, elle partage ses peurs. Pas les peurs évidentes dont il est facile de parler, ni les inquiétudes superficielles, mais ces insécurités silencieuses qu'elle avoue rarement à haute voix. Celles qu'elle cache parce qu'elle ne veut pas paraître faible, incertaine ou émotionnellement vulnérable. Ces peurs sont différentes. Elles sont personnelles, parfois très subtiles, parfois restées inexprimées pendant des années. Lorsqu'elle commence à les partager avec toi, elle commence à te confier des petites parties d'elle-même qu'elle protège habituellement du reste du monde. Surtout, ne les prends pas comme un signe de faiblesse. C'est de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité ne peut exister que là où la sécurité émotionnelle est déjà présente. Lorsqu'une femme te révèle ce qui lui fait peur, elle te montre silencieusement autre chose. Elle croit que tu ne les utiliseras pas contre elle, que tu ne minimiseras pas ses émotions et que tu ne les rejetteras pas non plus. Une telle confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle grandit lentement grâce à la constance, au calme et à la fiabilité émotionnelle. À ce stade, elle ne partage plus seulement des simples informations. Elle te confie sa confiance. Elle te confie sa confiance. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? La réponse est plus simple que la plupart des gens ne l'imaginent, mais bien plus compliquée à appliquer. Alors reste calme, reste constant. Ne te précipite pas pour la réparer, la corriger ou résoudre immédiatement ce qu'elle ressent. L'envie d'agir est naturelle, mais la connexion émotionnelle ne se construit pas en réparant, elle se construit par la présence. Ce qui la touche réellement, c'est ton calme. Ta stabilité émotionnelle devient un signal rassurant pour son système nerveux. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin de se protéger avec toi. Elle n'est ni jugée, ni brusquée, ni traitée comme un problème à résoudre. Elle est simplement écoutée. Et ce sens d'écoute manque à beaucoup d'hommes, moi y compris par le passé. Lorsqu'elle s'ouvre à toi au sujet d'une peur, d'un doute ou d'une difficulté émotionnelle, ne réagis ni avec urgence ni avec pression. N'essaye pas de faire disparaître immédiatement son malaise ou de la pousser vers une solution. Réponds plutôt avec patience et laisse ce moment exister. Accueille ce qu'elle exprime sans chercher à fuir l'inconfort. Car lorsqu'elle sent que ses émotions ne te déstabilisent pas, elle commence intérieurement à se détendre. Elle ressent que son univers émotionnel est en sécurité auprès de toi, y compris les parties désordonnées qu'elle cache habituellement. Et cette stabilité émotionnelle construit une confiance à un niveau où de simples paroles ne pourront jamais atteindre. Signe numéro 2, elle partage sa véritable vision de l'avenir. C'est très différent des conversations superficielles sur les objectifs du quotidien. Il ne s'agit pas là de projets à court terme, comme changer d'emploi, prendre des vacances. C'est beaucoup plus profond que ça. Elle commence à révéler le genre de vie qu'elle souhaite réellement construire, le type de paix intérieure auquel elle aspire et la stabilité émotionnelle qu'elle recherche, le sens qu'elle aimerait donner à son existence au fil du temps. Il est possible qu'elle ne l'exprime pas de manière parfaitement structurée, mais le sens transparaît entre ses mots. Ce niveau de confiance n'apparaît que lorsqu'elle commence à te voir autrement, non plus comme quelqu'un qui ne fait que passer dans sa vie pour un moment déterminé, ni comme une personne avec qui elle échange simplement de manière occasionnelle, mais comme quelqu'un qui la comprend suffisamment, profondément, pour marcher à ses côtés sur le long terme. Ce changement de perception est subtil, mais extrêmement puissant. À ce stade, ton rôle devient essentiel. Ne transforme pas la conversation en une comparaison. Ne commence pas à raconter tes propres réussites pour être à la hauteur de son énergie ou pour prouver la direction que prend ta vie. Ce n'est pas ce qu'elle recherche à ce moment-là. Au contraire, prends le temps de répondre. Écoute davantage que tu ne parles. Pose des questions ouvertes et réfléchies qui témoignent d'un véritable intérêt pour son monde intérieur.
Fais-lui sentir que sa vision de l'avenir n'est pas seulement entendue, mais profondément respectée. Car lorsqu'une femme sent que ses rêves sont pris au sérieux, qu'ils ne sont ni minimisés, ni interrompus, ni détournés, quelque chose change silencieusement, mais profondément en elle. Ses résistances émotionnelles s'estompent, son ouverture grandit. Et sans la moindre pression, son attachement se développe naturellement. Pourquoi le fait de partager sa vision de l'avenir est-il si important? Parce que notre avenir est ce que nous protégeons le plus intimement. Nos rêves, nos aspirations les plus profondes sont vulnérables. Ils peuvent être jugés, rejetés ou considérés comme naïfs. Lorsqu'elle te confie sa vision de l'avenir, elle te dit implicitement: je crois que tu accepteras mes rêves avec respect et délicatesse. Et il existe une autre dimension à cette confidence. Elle commence intérieurement à s'imaginer si tu pourrais faire partie de cet avenir. Signe numéro 1, elle partage ce qui la touche émotionnellement au plus profond. Repense au signe numéro 4. Lorsqu'elle a commencé à partager de petits fragments de son passé, ses souvenirs et ses détails personnels n'étaient jamais anodins. Ils constituaient le début de quelque chose de plus profond. Et c'est précisément là qu'il mène. Lorsqu'elle te fait suffisamment confiance pour te révéler ce qui la touche émotionnellement, ce qui la frustre profondément ou ce qui peut la renfermer sur elle-même, elle accomplit quelque chose d'extraordinairement important. Elle t'ouvre les portes de son univers émotionnel, pas seulement de ses histoires et de ses souvenirs, mais de ses mécanismes intérieurs. C'est le plus haut niveau d'intimité émotionnelle, car cela signifie qu'elle croit que tu n'utiliseras jamais ce qu'elle te révèle contre elle. Elle te fait confiance pour ne pas transformer ses confidences en armes, pour ne pas les minimiser et pour ne pas les traiter avec légèreté. Une telle confiance ne se donne pas rapidement. Elle se construit avec le temps, grâce à la constance, à la sécurité émotionnelle et au sentiment que tu es suffisamment stable pour accueillir ce qu'elle partage sans la juger. Qu'est-ce que tu dois faire à ce niveau? Agis avec délicatesse. Réponds avec maturité. Ne rejette pas ces émotions sous prétexte qu'elles te sont étrangères. Cherche simplement à les comprendre sans résistance. Car lorsqu'un homme commence à accueillir les schémas émotionnels d'une femme avec patience, lucidité et respect, quelque chose de très puissant se construit dans son subconscient. Elle commence à l'associer à un sentiment de sécurité, pas seulement à un moment agréable, mais à une présence émotionnellement fiable dans la durée. Et ce type d'attachement n'est pas fragile. Il ne se remplace pas facilement. Il demeure. Pourquoi est-ce que c'est le signe le plus profond? Parce qu'il marque la différence entre l'affection et un véritable attachement. L'affection repose sur ce qui est agréable. L'attachement profond repose sur la compréhension de ce qui est difficile. Lorsqu'une personne te montre ses blessures émotionnelles, les situations qui la poussent à se refermer et les mécanismes issus de ses anciennes souffrances, elle te révèle l'architecture même de son monde intérieur. Et dans cette révélation réside la forme la plus profonde de confiance. Lorsque tu prends du recul et observes ces 5 signes dans leurs ensembles, un schéma très clair apparaît. La connexion émotionnelle n'est jamais le fruit du hasard. Elle ne dépend pas de la chance, ni du bon moment, encore moins d'une confidence. Une véritable proximité émotionnelle se construit lentement, grâce à la présence, à la conscience émotionnelle et à la capacité de comprendre sincèrement l'autre, sans chercher à le contrôler, à le réparer ou même à le changer. Ton attention a bien plus de la valeur que tu ne l'imagines. Ta présence peut soit apaiser, soit distraire. La confiance que tu as de toi-même devient ton ancrage émotionnel. Et le respect que tu te portes fixe silencieusement le niveau des relations que tu acceptes dans ta vie. Sois attentif à l'endroit où tu portes ton attention et à la manière dont tu réagis lorsque quelqu'un s'ouvre à toi. Car la maturité émotionnelle ne dépend pas uniquement de ce que tu sais, elle dépend surtout de la façon dont tu es présent lorsqu'une personne te confie ce qu'elle a de plus ultime. La véritable évolution ne vient pas toujours de ce que tu poursuis. Elle vient souvent de ce que tu acceptes de comprendre avec patience, ouverture d'esprit éclatée. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la connexion émotionnelle, laisse un commentaire en écrivant. J'écoute attentivement. Ainsi, je saurai combien de personnes sont vraiment prêtes à arrêter de parler pour apprendre à être véritablement présentes. Et si tu souhaites continuer à progresser émotionnellement, rejoins notre communauté Amour et Psychologie en t'abonnant à ma chaîne. Très bientôt pour une nouvelle vidéo.